l'épilogue d'un début de saison complètement fou. C'est la dernière course après 4 semaines de compétition durant lesquelles 6 biathlètes ont porté le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Ils sont tous là, messieurs, dames, sous vos yeux. Et pour terminer en beauté, c'est Quentin Fillon-Maillet qui est en jaune. Mais il n'est pas assuré de garder ce dossard pendant les fêtes. Le suspense est entier alors que débute la première mass start de la saison. Et oui, on va l'oublier, ce vilain surnom. Maintenant, c'est vraiment Quentin le magnifique, en tout cas. Quentin le conquérant, comme l'a dit Simon, qui va chercher les victoires avec la manière. Allez, c'est parti de manière normale, on va dire, devant. Par contre, vous l'avez vu derrière, Eric Lesser, qui a le dernier dossard non, il a le 28 tout simplement, mais regardez, il est quand même dernier, il est loin derrière, il est parti tout doucement par rapport aux autres. C'était assez rigolo de le voir faire ça. Il le sait, hein, quand on est à l'arrière du peloton dans un premier tour, il y a des phénomènes où par moment tout le monde s'empile, donc il a décidé de partir un peu plus doucement car il s'est dit qu'il allait finalement revenir dans les skis, et c'est ce qu'il a l'air d'avoir fait à l'issue de ce premier virage. On a vu une Suédoise tout à l'heure chez la mass start des filles se mettre tout de suite devant. Elle avait son dossard bleu en plus, donc la comparaison est facile. C'est Elvira Heuberg. Cette fois, Alexis, c'est Samuelsson qui décide d'imposer son rythme, c'est logique. Il se met devant, en tout cas, il a décidé de prendre cette course à son compte, de surtout avoir de la place pour pouvoir laisser exprimer son ski. C'est quand même pas mal, hein, d'être devant comme ça, surtout sur ces parties montantes où ça change absolument rien quand on est derrière ou devant. Le seul truc, c'est que quand on est au milieu du peloton, c'est un peu pénible, il faut toujours faire sa place. Il y a toujours un biathlète qui essaye de passer. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est Simon qui se replace. Donc vous voyez, il faut batailler, il faut rouvrir, fermer les skis. Il a choisi le bon côté, Simon, pour remonter, car ça lui permet de se mettre entre les Français, et forcément entre coéquipiers on se fait plus de cadeaux que quand on est de nationalités différentes. Sébastien Samuelsson qui porte toujours le dossard bleu, c'est le meilleur jeune, le U25, Under 25, le meilleur biathlète de moins de 25 ans pour l'instant sur ce classement général. Il a perdu le jaune, donc à la faveur de Quentin Fillon-Maillet. On va la décrypter quand même, cette image dans le premier tour. Quelle est belle, Quentin Fillon-Maillet qui porte cette couleur de leader du classement général. Un tout petit peu d'avance, hein, on vous l'a dit dans l'avant-course, 3 points d'avance seulement sur Sébastien Samuelsson. Elle doit être particulière, hein, quand même, cette piste là avec autant de monde dans ce premier tour. Les Français, ça doit les titiller, hein. Clairement, Eric Lesser qui nous fait toujours son festival. Regardez, là il se laisse complètement décrocher et ensuite il revient. Alors soit il est vraiment pas bien, ou soit il nous fait le coup qu'on a vu parfois sur des mass start. Je me rappelle avec l'époque d'un Christophe Stéphane qui, sur la mass start d'Antol, s'était parti très loin derrière et qui avait malgré tout gagné. Donc comme quoi toutes les stratégies en biathlon peuvent fonctionner, mais là on le voit, hein, c'est quand même plutôt devant que ça va jouer. En tout cas les solides, eux, ont décidé d'aller tout devant, et ça bataille pas mal. Là on n'arrête pas de changer là sur les 4-5 premières positions. Des Norvégiens ont essayé de se replacer désormais. Je crois que c'est Christiansen, alors non, on n'a pas vu. Est-ce que c'est Johannes, est-ce que c'est Christiansen? On va essayer de voir lorsqu'on verra d'un peu plus près. C'est peut-être même Tarrier. Tarrier, il porte le dossard rouge. Ah oui, alors Tarrier, il est derrière, donc ça veut dire que c'est Johannes. Voilà, ils se ressemblent quand même, hein, dans leur façon de skier. Les deux frères, c'est des très très belles techniques. Et donc Johannes s'est replacé, ça y est, avec son dossard 6, il s'est mis à côté de Samuelsson. Et vous l'aurez compris, il y en a beaucoup des Norvégiens sur cette piste. On a du mal à les différencier. Ils sont 6 au total, avec vraiment une armée norvégienne. 4 dans les 8 premiers. Christiansen, Johannes Bø, Tarjei Bø et sur la Leigrid. Sivert Bakken est également là. Et Philippe Andersen s'est qualifié en étant parmi les 5 meilleurs de la semaine. Alors les filles, tout à l'heure, tournaient là à gauche et redescendaient en direction du stade. Vous le voyez, pour la piste des garçons, ça va être différent. On continue de monter. Et clairement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pendant la course féminine, la piste est difficile. On est en fin de cycle là, avec ce mois de décembre qui va se terminer pour le biathlon. Beaucoup de courses qui ont été faites depuis le début de la saison, des courses de sélection même dès le mois de novembre. Et donc dans les derniers tours, il risque d'y avoir pas mal de différences sur les skis. Encore une fois, il va falloir être sacrément bagarreur pour aller la chercher, cette mass start. Au total, les garçons vont parcourir 2,5 km de plus que les filles. 15 km au total, et 5 fois donc cette boucle de 3 km qu'ils sont en train de parcourir pour la toute première fois. Toujours 4 passages sur le pas de tir, de coucher et de debout. Un peu plus de virages, voilà, sur la partie qu'on vient rajouter là. C'est une partie qu'ils avaient utilisée lors du sprint, les hommes, sur la piste de 3 km 300. On vient faire quelques virages en plus, donc ça désorganise le peloton. Vous le voyez, derrière on est obligé de refaire sa place.
faire des petits efforts en plus pour venir se mettre dans la position qu'on a choisie. Et là ça y est, on amorce une bonne fois pour toutes la descente. On retourne en direction du stade. Attention lorsqu'on va passer la passerelle, là vous la voyez là-bas en face, elle est quand même assez raide. Il ne faut pas se faire marcher sur les bâtons. Et ensuite on bascule une dernière fois dans la descente avant de revenir pour de bon sur le stade. Les costauds sont toujours là aux avant-postes. Le dossard jaune de Quentin Fillon-Maillet qui décide de se replacer après avoir regardé Johannes Beu être devant une bonne partie de ce premier tour. Très intelligent, hein, Quentin qui a bien géré pour l'instant. C'est important hein, de toute façon de rentrer sur ce pas de tir avec la position qui correspond à son numéro de dossard, car vous le savez sur le premier tir on va tirer à la cible qui correspond à ce numéro justement, et bah, si on a le dossard numéro 1 et qu'on arrive en 30e sur ce pas de tir, on perd énormément de temps par rapport aux autres. Donc là Quentin, de manière tout à fait logique, décide de se mettre en tête. Le dossard 13 pour Fabien Claude à droite de votre écran. Vous l'avez vu, Fabien qui fait une semaine un petit peu contrastée. Ici, la volonté de se racheter pour la dernière course à la maison, mais la dernière course également de cette année 2021. La dernière course de ce gros bloc quand même de 4 semaines pour tous les biathlètes. Allez, premier tir pour Quentin en jaune sur ce pas de tir ici au Grand Bornand. Vous aurez donc sur cette première cible Quentin, Samuelsson, ensuite Emilien Christiansen. Ils arrivent quasiment tous ensemble sur ce pas de tir. Je regarde si Eric Lesser ne s'est pas laissé distancer. Non, il a l'air d'être revenu au contact, donc ils seront bien les 30 à tirer en même temps. Ça va partir dans tous les sens encore une fois. Quel tir de Sivert Bakken, il va ressortir en tête. Oui, il va ressortir en tête. Après, il avait un dossard plus élevé, donc le temps qu'il retraverse le pas de tir, vous voyez, finalement, ça s'écrase. Celui qui tire à la cible 30 peut tirer presque 15 secondes avant celui qui tire à la cible 1. Emilien va bien s'en sortir avec Christiansen. Ils vont ressortir donc dans les skis de la tip-off de Bakken, de Fabien, qui est également super bien sorti sur ce premier tir. Malheureusement, les erreurs, vous l'avez vu, elles sont pour Sébastien Samuelsson. Un tour également pour Quentin Fillon-Maillet. Ils sont actuellement sur l'anneau de pénalité. Regardez-les, on le reconnaît bien, Quentin, avec ce dossard. C'est l'avantage. Voilà, il ressort maintenant, Quentin Fillon-Maillet, après son tour également avec Johannes Beu. Et donc, le voici, Samuelsson, dont je vous parlais. Oui, ils s'en sortent assez bien quand même, hein, car malgré ce tour de pénalité, ils ressortent assez proches en termes de secondes. On a Sivert Bakken qui lui va se retrouver tout seul en tête. Paddy qui, alors qu'on voit les Allemands se faire ravitailler, Paddy que Bakken il a envie de prendre la course à son compte. On va plus surveiller ce qui se passe avec Latipov, le russe qui est ressorti dans les skis. Et Fabien qui pourrait pourquoi pas faire le show des deuxième tour. Il est en forme en ce moment, hein. Fabien, il me semble qu'il a le 3e temps de la poursuite d'hier. Un excellent temps de ski. Emilien là aussi au contact juste derrière sur la light grid, Tariebeu, Loginov. Et puis le groupe de ceux qui ont fait un tour de pénalité, Quentin qui ne sera pas tout seul, hein, qui sera avec Johannes et Samuelsson. Ils vont donc pouvoir travailler pour essayer de revenir. Ah, ça y est, Fabien a décidé, non c'est Emilien qui a décidé de prendre le large. Emilien Jacquelin qui décide d'accélérer. On l'a vu déjà hier dans la poursuite sans aucun complexe. Emilien Jacquelin qui voulait prendre les devants. Et Emilien Jacquelin, une nouvelle fois pour l'instant, est en train de distancer tout le monde à la sortie donc de ce premier tir. Et j'ai été surpris de voir Emilien, je m'attendais à Fabien car Emilien était quand même ressorti avec 4,4 secondes de retard sur Bakken, sur Loginov, sur Latipov pardon. Donc ça fait quand même un bel effort de sa part là-bas sur la partie qu'on voit jamais, hein, qui est derrière la tribune. C'est une espèce de descente qui s'enchaîne avec un virage en montée, on l'a vu lors du premier tour. Il y a peu de caméras dans ce coin-là. Et Emilien a choisi cette portion de piste pour vraiment accélérer d'un coup et il a fait une belle différence quand même. Il en remet, là il a décidé de le faire à fond ce deuxième tour. Alors là je ne sais pas ce que peuvent vous dire les techniciens, les entraîneurs. Ils doivent hésiter entre lui dire vas-y bravo c'est super ce que tu fais et fais attention d'en garder un peu pour les derniers tours car la course est longue. Et il a bien fait, hein. Il a bien fait de partir car derrière c'est en train de se regrouper avec pas mal de monde. Et regardez, le groupe emmené par Quentin, de ceux qui ont fait un tour de pénalité, est déjà là. Avec Samuelsson, avec Johannes.
Ils étaient ressortis avec 21 secondes et demie. C'est le cas en tout cas pour Quentin Fillon-Maillet. Ce chrono, 21 secondes 5 en 20e position à la sortie du premier tir. Eh bien, ça a accéléré parce que Quentin Fillon-Maillet accuse 10 secondes supplémentaires. Oui, c'est ça. C'est vraiment Emilien qui a pris de l'avance. Sinon, par rapport aux autres, c'est resté à peu près pareil. Alors Quentin, il va falloir qu'il soit malin parce que là, s'il fait tout le tour devant les deux autres, ça va peut-être coûter cher en fin de course. Et regardez cet écart qu'Emilien a réussi à faire là en si peu de kilomètres. C'est donc Latipov apparemment qui a décidé de réagir et qui emmène le groupe qui essaye de revenir sur Emilien. On en a parlé déjà hier tout au long de la poursuite et d'ailleurs ça nous a permis de vous donner tout de suite l'information à l'issue de la course. Quentin Fillon-Maillet en jaune, et bien on va continuer à suivre ça aussi forcément aujourd'hui. Voilà, le jaune, il pourrait être sur les épaules d'Emilien Jacquelin, lui qui déjà pensait à ça dès la course d'hier. C'est simple, que ce soit Quentin Fillon-Maillet, Sébastien Samuelsson ou Emilien Jacquelin, si l'un des trois gagne, ce sera lui qui revêtira le maillot jaune. Mais est-ce qu'un autre va se mêler à la lutte pour cette victoire? Fabien Claude est bien placé, il passe devant Tariédo. Oui, on est vraiment normalement dans ce deuxième tour qui se fait de manière assez tranquille avec ceux qui ont fait le sans faute qui ressortent devant à toujours cette quinzaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour les filles, 19 filles qui avaient réussi le sans faute. Ben là c'est la même chose sur ce premier tir. 19 hommes qui ont réussi le 5 sur 5. Et donc normalement on a vraiment ces deux groupes qui s'opposent entre ceux qui ont réussi le sans faute, ceux qui ont fait un tour de pénalité. Mais là Emilien a tout changé. Et il continue de prendre de l'avance. Alors vous le savez, en biathlon, quelqu'un qui est plus fort en ski peut faire des écarts. Par contre il faut quand même toujours faire bien attention. C'est pas toujours facile de prendre autant d'avance et il y a un moment donné on peut le payer. Donc j'espère qu'Emilien sait bien ce qu'il est en train de faire et pour l'instant il est impressionnant. Avant d'arriver sur le deuxième tir, vous le savez, on garde toujours un œil quand même sur les autres Français. Simon Détu a fait 2 erreurs. Antonin Guigona, 1 erreur. Ils sont ressortis au-delà de la 25e place tous les deux. On va continuer à suivre leur course, même si désormais il y a de l'écart, plus d'une quarantaine de secondes entre Emilien Jacquelin et ces deux-là. Le voici, le Français le plus en vue dans ce deuxième tour. Oui, puis dans le groupe qui le poursuit là, ça skie vite, ça se voit parce que Latipov est devant, il est très en forme en ce moment. Fabien arrive à bien rester dans les skis, mais par contre au milieu de ce groupe on voit qu'il y a pas mal de cassures. Il y en a qui sont limites, qui sont obligés de s'employer pour rester. Il risque d'y avoir des éclats là dans ce deuxième tir. Eric Lesser qui était tout à l'heure en dernière position et était ressorti du pas de tir 15e à 10 secondes. Et là on est vraiment sur une partie qui va être à l'avantage de ce groupe. Emilien seul face à autant de monde dans une descente, il va peut-être se faire reprendre quelques secondes. Et les encouragements tout au long de cette piste. C'est vraiment impressionnant cette dernière journée ici à Annecy-le-Grand-Bornand. Plus de 20 000 spectateurs ont fait le déplacement pour vivre les grosses performances de nos Français. Après la 2e place de Julia Simon tout à l'heure, on a envie de revoir du bleu sur ce podium. Pour l'instant sur ce podium provisoire, il y en a du bleu. Et notamment avec Emilien Jacquelin qui va arriver, le voici, sur le pas de tir. Vous avez vu, Fabien s'est décalé au bon moment car derrière tout le monde a essayé de se replacer face à Latipov. Dans le groupe, les Norvégiens ont essayé de déboîter, mais Fabien avait fermé la porte. C'est pas mal. Allez, les Français qui vont entrer aux 2 premières places sur ce pas de tir pour ce deuxième tir couché. Il semble qu'il y a eu 2 clics vers le haut pour Emilien. Reçu 10 sur 10 comme hier, Emilien Jacquelin réalise le sans faute sur ses 2 premiers tirs. Qui pour le suivre? Latipov va aller sur la note pénalité, tout comme Fabien Claude. Les Norvégiens, Laigrid et Tariédo vont ressortir avec le Français. Ils sont beaucoup à réussir le 5 sur 5. Et tiens, on va pas pouvoir parler de quelque chose par rapport au tir d'Emilien justement.
Il m'a indiqué tout à l'heure qu'il avait à nouveau changé sa position. Vous savez, il avait dû adapter sa position lorsqu'il s'était fait mal au poignet. Et depuis le début de la saison, il tirait avec son pommeau, comme on appelle ça, entre deux de ses doigts. Et bien là, il est repassé dans la position standard depuis qu'on est ici au Grand Bornand. Il voulait éviter d'attendre le retour en janvier pour revenir sur cette ancienne position, pour pas trop tergiverser et avoir peur de la sentence à Oberhof. Donc il a pris ce risque de tout de suite changer et on l'a vu. Ça a clairement payé, que ce soit hier sur la poursuite ou aujourd'hui sur la Mastart. Ses couchers sont très bons. Donc bravo Emilien, regardez avec justement cette main qu'on voit bien installée correctement sur son pommeau. Des balles qui sont bien dans la cible et surtout grâce à ça il a pu retrouver de la rapidité, de la vitesse sur son tir couché qui lui donne de la confiance. Alors maintenant il a fait la moitié du travail. On lui souhaite de continuer comme ça pour le tir debout. Là ça va être autre chose. Et dans le groupe de poursuivants dans lequel on voyait Johannes Bö, Quentin Fillon-Maillet et Sébastien Samuelsson, il y a eu une nouvelle erreur pour tous les biathlètes que je viens de vous citer. Ils sont donc ressortis désormais à plus de 40 secondes de retard sur Emilien Jacquelin. Au-delà de la 20e place, tous les trois, Quentin Fillon-Maillet, Sébastien Samuelsson et Johannes Bö. Ah, il a vraiment dynamité la course. Là, je pense que personne s'y attendait. Il a fait exploser tout le monde. Emilien, regardez ses écarts. Alors Tarier est là. C'est un tour qui va être un peu différent à gérer pour Emilien. Est-ce qu'il doit en remettre encore pour essayer de les démoraliser ou au contraire essayer de digérer l'effort violent qu'il a fait dans le tour précédent? Ça va être en fonction de ses sensations du jour. Mais là pour l'instant il paraît très fort. Et allez, on va essayer de regarder un peu ceux qui peuvent nous surprendre sur cette course. Tero c'est pas là, hein, le Finlandais. Là ce serait quand même une belle surprise de voir sur le podium le Finlandais. On le pressent, il est en train de progresser. Sera-t-il capable d'aller chercher un podium en Mastart? Pourquoi pas, il est actuellement 5e. Eric Lesser toujours bien dans le coup, 8e. Benjamin Weger 9e, Eder 10e. C'est les Russes qui ont un peu reculé là sur le deuxième coucher. Seroko Vostov et Latipov sont 11e et 12e. Alors il y avait combien de retard? Il y avait 8 secondes de retard, 10 secondes de retard pour Tarier sur Emilien lorsqu'il est sorti du pas de tir. On va voir ce que ça donne. Il y aura un tout petit peu plus, donc ça veut dire qu'Emilien continue de skier assez vite. 15 secondes, tout pile 15 secondes de retard pour Tarier Bö et le groupe qu'il est en train d'emmener sur son porte-bagages. 15 secondes de retard sur un Français, sur Emilien Jacquelin. Le deuxième tricolore, il est en train d'arriver. C'est Fabien Claude autour de cette 15e place. Il est 12e à ce passage d'intermédiaire. Fabien. Oui. On va voir le dossard jaune voilà, qui va arriver dans quelques instants. Mais cette Mastart ressemble quand même beaucoup à celle qu'on avait vécue il y a 2 ans avec Johannes qui avait tout fait péter d'entrée. Et bien là c'est Emilien ce coup-là. Johannes il est là, toujours dans les skis comme sur le tour précédent, toujours dans les skis de Quentin. Samuelsson est là aussi avec Lucas Hofer, vous le voyez, Kalini dans leur ski pour la Russie. Et ça fait quand même pas mal de retard hein, déjà. La caméra qui élargit son cadre pour vous permettre de voir Emilien Jacquelin et l'écart derrière lui. Emilien Jacquelin avec son dossard numéro 3 sur le podium du classement général et virtuellement en jaune. Donc en tant que leader du classement général à ce stade de la course. Dernière course qu'on vit ici au Grand Bornand. Mais c'est pas fini pour vivre des émotions de sport d'hiver sur la chaîne. Juste après cette course à 16h45, la station L'équipe ouvrira ses portes avec là aussi de belles courses de sport d'hiver, du ski cross, du snowboard et également du bobsleigh. Soyez là. Qu'est-ce qu'elle a l'air dure cette course sur les skis là. On le voit, hein, Emilien a pas l'air au mieux, mais derrière c'est la même chose. Ils sont tous fatigués de toute façon. C'est au mental qu'elle va se gagner cette Mastart, qu'elle va aller choisir son vainqueur avec celui qui mettra peut-être le plus d'envie, le plus de cœur. Et pour l'instant, clairement, c'est Emilien qui est en train de faire cavalier seul devant. Et on a peur, hein, bien sûr, de le voir craquer dans les derniers tours. Mais là, ça semble solide pour l'instant. Il perd pas de temps, il garde son avance, toujours ses 15 secondes. Alors, pas suffisamment d'avance pour aller faire un tour de pénalité, mais quand même, il est bien placé pour l'instant pour rester devant. Peur de le voir craquer, ça c'est sur la piste. Et derrière la carabine, Alexis, on se souvient hier, hein, c'est plutôt un mauvais souvenir. 2 erreurs sur le premier tir debout, 3 erreurs sur le deuxième tir debout. Vous étiez aux côtés d'Emilien tout à l'heure sur le pas de tir. Un ressenti? Oui, un refus d'obstacle en quelque sorte hier, mais c'est quelque chose qui a aussi été généré par le fait que Quentin le double juste avant le tir. Enfin, plein de choses qui se sont entremêlées. Peut-être une concentration trop forte au niveau mental sur le dossard jaune. Là, Emilien, on sent qu'il est plus dans la conquête de cette course avant tout.
et ça peut être différent. Il a fait tout ce travail depuis maintenant 2 tours, c'est pas pour rien, c'est pas pour craquer sur un premier debout. Allez, il faut continuer à aller de l'avant. J'espère qu'il va réussir à entrer tout de suite dans son tir, ne pas hésiter avec le placement de son coude. Il y a également quelques petites choses qu'on va surveiller au niveau de son installation de sa tête, comment il choisit d'entrer dans sa carabine. Est-ce que c'est au moment où la carabine est bien posée sur son coude et son bassin, ou est-ce que c'est plutôt dès le début avant d'aller prendre le contact avec le coude et le bassin? On verra ça. Alors ça, c'est vraiment des choses très techniques, mais qui peuvent aussi nous donner des informations sur l'engagement qu'il met par rapport à son tir. Et c'est loin d'être fini cette course, vous l'avez compris, on les a comptés à ce passage-là. Ils sont 9 derrière et des très grands noms qui sont parmi ces 9 biathlètes. Une armada à la poursuite d'Emilien Jacquelin qui pour l'instant est en tête. Ils sont amenés, tout cela pour l'instant, par Sturla Laigred. Oui, les Norvégiens qui limitent quand même très bien la casse. C'est loin d'être terminé pour ce groupe. On le sait, en biathlon, tout peut se passer. Les Allemands sont là aussi. Ils sont 2 avec Kuhn et Eric Lesser, même 3. Il me semble que Navrat fait partie de ce groupe également. Oui, c'est ça. Attention, ça se replace pour Christiansen, ça se replace pour les Russes. Allez, Emilien, il va y arriver dans quelques secondes. Ça y est, il est à la hauteur de la cible 30. On le retrouve sur le pas de tir. Relancer cette course, Emilien Jacquelin qui va aller sur la note pénalité. Oui, mais même s'il y en a certains qui repartent avec un 5 sur 5, Emilien sera encore dans le coup car il va avoir le temps de faire une bonne partie de son anneau de pénalité avant que tout le monde, tous ceux qui sont là, terminent leur tir. Pour l'instant, c'est toujours Emilien qui est en tête. Là, il est déjà à la moitié de l'anneau de pénalité. On regarde en même temps. Alors, est-ce qu'il y a des 5 sur 5? Oui, il y en aura un pour Leitner, il y en aura un peut-être pour Christiansen, mais ça va ressortir avec Emilien qui sera là pour jouer sur le dernier tir la victoire. Il y a une erreur pour Latipov. On surveillait également son dernier tir. Emilien Jacquelin qui est donc ressorti avec Félix Leitner juste dans ses skis. Et derrière, Fabien Claude en 3e position. 2 Français sur le podium alors que beaucoup de monde est en train de tourner. Regardez, une nouvelle erreur pour Sébastien Samuelsson. Quentin Fillon-Maillet ressort avec le plein. Il se replace 7e, Quentin. Ça, c'est très important pour lui, pour le classement général, pour le dossard jaune. Il va y avoir un dernier tir de folie, un dernier tir bouillant, avec Emilien qui désormais n'est plus seul en tête. Mais que va-t-il faire? Est-ce qu'il va essayer de distancer à nouveau tout le monde, ou va-t-il, pourquoi pas, s'organiser avec Fabien pour essayer d'aller de l'avant, se relayer? Mais Christiansen est juste derrière, lui aussi pourrait rentrer. Il a le dossard 4, il est donc 4e du classement général. Le Norvégien, il faut se méfier de lui aussi. Allez, Emilien qui est quand même bien mieux entré dans ses 2 bouts que sur la poursuite d'hier. J'essaye de guetter là ce qui se passe, voilà, à la sortie de cette passerelle. Pour l'instant, on voit personne. Est-ce qu'il a réussi à distancer Félix Leitner? L'Autrichien, pour l'instant, est un des seuls à avoir réussi le 15 sur 15. Emilien, à nouveau devant. Leitner va se faire reprendre dans quelques secondes par Fabien qui est juste derrière. Allez, Emilien, en remettre encore une couche pour arriver avec un peu d'avance sur ce tir debout. Ce dernier tir du mois de décembre, pourquoi pas. Mais ça va être compliqué, ça va être compliqué là pour Emilien de refaire la différence encore une fois dans ce tour. Il avait mis beaucoup d'énergie tout à l'heure, ça lui a donné une balle de marge. Mais si on regarde bien, Christiansen lui aussi il a fait un tour. Fabien lui aussi il a fait un tour. Emilien Jacquelin, Félix Leitner, Fabien Claude, Vetley Christiansen, Benjamin Weger. Je vous disais, Leitner c'est un de ceux qui ont fait le 15 sur 15. Et bien justement, le Suisse que je viens de vous citer, Benjamin Weger, lui aussi pour l'instant est impeccable derrière la carabine. C'est le cas pour un 3e biathlète, Bovarnitsin, le jeune russe qui est assez en évidence depuis le début de la semaine ici à Annecy-le-Grand-Bornand. On va avoir 3 Français dans les 7 lorsqu'on va aborder ce dernier tir. On va vous donner quand même les temps de passage, les temps de sortie du 3e tir pour Antonin qui est ressorti 25e à 1 minute et Simon Détieux qui lui est ressorti 27e à 1,21. 2 tours pour Antonin depuis le début de la course, 3 tours pour Simon. Allez, Emilien qui continue. Et regardez, Quentin, il est clairement revenu dans le match et juste derrière, il y a la famille Beu qui est par là.
avec Johannes, dossard 6 et Tariebe, dossard rouge qui revient lui aussi. Ils vont être beaucoup à pouvoir jouer le podium. Ils sont tous là, les stars sont toutes là en ce dimanche sur la chaîne L'équipe, sur cette Mass Start, et il va y en avoir toute la semaine prochaine également des stars sur notre antenne, à commencer par demain. Notez le rendez-vous, demain 21h, un documentaire exceptionnel sur Léo Messi, sur son année, sur le Ballon d'Or, avec des images inédites que vous vivrez demain 21h05. Messi, les coulisses d'une année en or. Nous, c'est la couleur or aussi qui nous intéresse, avec ce jaune donc pour Émilien Jacquelin ou pas à la fin de cette course. Pour l'instant, le Français est en tête avant le dernier tour. Par contre, je peux vous dire que Quentin, il n'a pas lâché l'affaire. Quentin, il va très très vite sur les skis, là ça se voit. Regardez, le dossard jaune là est tout seul entre les deux groupes là à l'arrière. Il a réussi à distancer Johannes qui n'est pas resté dans ses skis alors qu'il était juste derrière. Ça va vite pour Quentin qui est pourtant avec déjà 2 tours depuis le début de cette course. C'est peut-être lui qui va créer la surprise en fin de course. Alors pour l'instant, clairement avantage à Émilien bien sûr. Leitner a l'air de bien résister sur les skis, hein. Fabien n'est pas rentré sur l'Autrichien. Et puis quand même dans cette course de dossard jaune, celui qui perd très très gros pour l'instant, c'est Samuelsson qui est assez loin. Il est passé aux alentours de la 18e place. Félix Leitner 25e au classement général. Ils sont tous là les 25, donc vous pouvez vraiment vous fier à leur numéro de dossard pour connaître leur classement au général. Et justement, lui, il est premier, Quentin Fillon-Maillet, et il continue à faire très fort sur la piste. Oui, il reprend du temps, Quentin. Il était ressorti à 15 secondes, il s'est fait distancer en début de piste, mais là on voit qu'il est en train de revenir au contact. Il a repris quelques secondes entre les deux derniers intermédiaires et il va peut-être réussir à rentrer dans le groupe qui est juste devant lui dans la descente. Allez Émilien, encore un virage vers la gauche. Et derrière, on retourne en direction du stade. Attention à Leitner qui a l'air solide sur cette fin de course. Le dernier tir de cette année 2021 va être irrespirable et on va le vivre tous ensemble. Est-ce que Émilien Jacquelin va s'offrir la première victoire de sa saison, la première victoire également de sa carrière en Coupe du Monde? Bah oui, lui il compte 2 victoires, c'est vrai, mais c'était en championnat du monde. Il n'a jamais gagné en saison régulière. Émilien Jacquelin pour la victoire, c'est lui qui va être le mieux placé également pour aller chercher le dossard jaune. Mais derrière, en 15 secondes, il y a du très beau monde derrière. Un festival pour l'instant de la part d'Émilien. Il la domine largement cette course depuis le début, mais il va falloir passer sur ce dernier tir qui peut tout changer. Quentin est rentré dans le groupe qui joue la 3e place. Il va falloir que Émilien soit très fort, car regardez, Quentin est en train de repasser. Il est déjà capable de se remettre à la hauteur de Christiansen, de passer devant Fabien. On va avoir un super duel entre les deux Français qui pourraient terminer aux 2 premières places du classement général à l'issue de cette course. Quel ski de Quentin là dans ce 4e tour. C'est la stratégie presque inverse par rapport à celle d'Émilien qui est parti très vite, alors que Quentin lui a accéléré au fur et à mesure. Il en remet Quentin Fillon-Maillet après être revenu sur le groupe Fabien Claude Vettel et Christiansen. Quentin Fillon-Maillet est même en train de distancer ce que je viens de vous citer avec Félix Leitner en ligne de mire. Lui, il est tout seul sur la piste, mais en ligne de mire, il y a ce double objectif de la victoire et du dossard jaune pour Émilien Jacquelin avant le dernier tir. Pas le droit à l'erreur pour Émilien face à Quentin. Leitner en arbitre au milieu de tout ça, les Norvégiens prêts à bondir si jamais ça souffle. Fabien, pourquoi pas pour jouer le podium. Voilà, c'est ça qui nous attend sur ce dernier tir. Une descente qui permet de complètement souffler, de bien récupérer avant d'arriver face aux cibles juste devant cette tribune. Quentin entre à 8 secondes sur le pas de tir. 7 secondes,5 pour Leitner, 9 secondes pour Christiansen. Bravo! Oh, il l'a fait! Émilien Jacquelin réalise le plein sur le tir le plus important de cette course. Allez, il va falloir qu'il se dépêche, car si Quentin fait le 5 sur 5, on va avoir un sacré dernier tour. Allez, les Français vont aller faire un et 2 de course sur un Leitner au milieu. Christiansen sera là. Fabien, malheureusement, va aller sur la note pénalité 2 fois.
Qu'est-ce que ça donne en termes d'écart? 15 secondes, 11 secondes de retard par rapport à Emilien qui a donné beaucoup sur cette course. Est-ce qu'il va lui en rester suffisamment pour rester en tête? On va voir. Tarjei-Bø est ressorti en 5e position. Malheureusement, la déroute sur ce tir pour Johannes Bø, vous l'avez vu, qui est reparti à la faute. Une faute également pour Sebastian Samuelsson. Ils sont out pour se disputer le dossard jaune. C'est ça aussi qui va nous occuper dans ce dernier tour. Mais est-ce que Emilien Jacquelin va résister au retour de Quentin Fillon-Maillet? Ils vont être fous ces derniers kilomètres. Allez, Emilien est là, vous le voyez, Quentin n'est pas encore sur cette passerelle. Il faut vraiment qu'il parte à fond là, s'il ne veut pas se faire peur. Emilien, tout de suite découragé. Quentin qui est parti très vite, qui va donner le maximum forcément pour essayer de revenir et essayer de se battre pour ce dossard jaune. En tout cas, quelle course, hein. Quelle remontée de la part de Quentin. Fabien qui ressort 11e, ils sont là les Français pour faire plaisir à tout le monde. Allez les gars, c'est magnifique ce spectacle. Leitner est en train de se faire décrocher. Pour l'instant, ça tient pour Emilien. À la sortie du deuxième tir, Quentin Fillon-Maillet était 20e. 20e à 45 secondes. Et à la sortie du quatrième tir, Quentin Fillon-Maillet est à 12 secondes. Et Quentin Fillon-Maillet est passé, ça y est, devant l'Autrichien Félix Leitner pour offrir à tous ses supporters du Grand Bornand qui le méritent pour tout ce qu'ils ont apporté tout au long de la semaine, la première et la deuxième place, le doublé sur la mass start. Il va falloir se méfier hein, pour les Français. Ils ont fait énormément d'efforts sur les skis. Leitner, lui, il a 2 tours de moins que Quentin. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même presque pris 1 minute sur les skis. Christiansen, il a 1 tour de moins que Quentin. Donc c'est des biathlètes qui peuvent avoir un peu plus de fraîcheur. Il y avait, je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 secondes de retard pour Quentin. On va voir ce que ça donne maintenant lorsqu'il va passer sur cet intermédiaire. Si le chrono veut bien se déclencher. Non, on n'aura donc pas les écarts pour l'instant. Et la foule qui est en délire, les fumigènes bleus qui sont en train d'être craqués au bord de cette piste d'Annecy le Grand Bornand pour fêter le doublé, on l'espère. Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, ça y est, Quentin Fillon-Maillet, il distance bien Félix Leitner et Tarjei-Bø avec son dossard rouge et l'écart, on va pouvoir le voir tout de suite. Tarjei, il est en train de faire un gros dernier tour là. Tarjei, il va falloir le surveiller. C'est Leitner pour l'instant qui s'accroche, mais regardez, le dossard rouge va déboîter. 12 secondes toujours, Emilien n'a pas craqué, il n'a pas perdu 1 seconde. Attention à Tarjei qui va essayer de se replacer. Christiansen a l'air lui un peu juste pour tenir ceux qui pourraient jouer la 3e place. Il se fait décrocher désormais et n'arrive pas à suivre les skis de Leitner. Là, il est cuit Christiansen, là il relance plus. Ça va se jouer entre Tarjei et Leitner, peut-être bien pour cette 3e place, mais attention aussi que Tarjei s'emballe pas trop. Alors normalement, Quentin, là où il est très très fort, c'est sur cette partie là, voilà, sur ce plat montant dans lequel on aperçoit Emilien. Le dossard jaune va-t-il rester sur les épaules de Quentin Fillon-Maillet ou est-ce qu'il va le donner à Emilien Jacquelin? Pour l'instant, avantage Emilien Jacquelin depuis la sortie de ce dernier tir. On a peur parce qu'Emilien Jacquelin a beaucoup donné déjà sur les 4 premiers tours. C'est le 5e et Quentin Fillon-Maillet est toujours distancé. La victoire semble promise à Emilien. Oui, il est fort Emilien, il n'a pas craqué là sur ce plat montant. Il continue de bien conserver son avance. Et puis attention à Tarjei là qui est en train de faire un bel effort pour reprendre du temps à Quentin. Allez, c'est là le plus dur pour Emilien, c'est là qu'il faut tenir, garder encore un peu d'énergie pour aller jouer dans les virages, dans les enchaînements là avant de se lancer dans la descente. Et Quentin, lui, il va falloir qu'il résiste. Résister au retour de Tarjei-Bø avec son dossard rouge. Le dossard rouge sur la prochaine mass start au Grand Bornand. Il devrait être sur les épaules d'Emilien Jacquelin. S'il gagne cette course, ça sent bon. Mais qui pour la 2e et 3e place, seulement 4 secondes. 4 secondes d'écart entre Quentin Fillon-Maillet et Tarjei-Bø. Il a repris 2 secondes à Emilien. Quentin sur cet intermédiaire, vous venez de le voir. Il est passé tout à l'heure à 12 secondes. Il est désormais à 10 secondes. Elle est folle, complètement folle cette course de la part des Français. Regardez, Emilien est déjà en bas de la première descente. Il va pouvoir aborder sereinement le premier virage vers la droite. Regardez justement derrière et voir qu'il a quand même encore une belle marche sur Quentin qui normalement ne pourra pas revenir, car on va vraiment être sur un profil descendant où Emilien va pouvoir reprendre quelques forces. Et Tarjei toujours là, il n'a rien lâché Tarjei. Allez, attention Quentin, il faut bien pousser là, il faut bien faire la relance parce que Tarjei il est en train de se donner à fond et il pourrait reprendre pourquoi pas les 5-6 secondes qui les séparent. Il est en train de nous inquiéter, Tarjei-Bø. Le podium semble être figé. En tout cas, les biathlètes qui vont monter sur ce podium. Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Tarjei-Bø. Dans quel ordre? Emilien Jacquelin premier, ça semble ok. Et derrière, Quentin Fillon-Maillet et Tarjei-Bø. On sent la menace du dossard rouge de Tarjei-Bø. Non, Quentin Fillon-Maillet est bien en train de résister pour offrir
au public français le doublé. Allez les gars, ils vont le faire ce doublé. Emilien il a fait le plus dur. Quentin aussi il a réussi à garder les 3-4 secondes qu'il faut face à Tarier. Ça va tenir pour ce double podium. Les techniciens, Luc sur le côté bien sûr pour participer à cette fête, mais quelle course encore une fois ils ont fait tous les deux là. On va avoir une belle bagarre peut-être bien tout au long de cette saison entre Emilien et Quentin pour ce dossard jaune qui va peut-être passer à chaque fois sur chaque course d'une épaule à l'autre. Il vient de passer Emilien Jacquelin, vous l'avez vu avec ce grand plan de la caméra qui permet de voir très distinctement la distance avec Quentin Fillon-Maillet. Emilien Jacquelin, est-ce que ce sera un sourire qui se dessine sur son visage? Pas encore. Les derniers efforts pour Emilien Jacquelin pour aller chercher une victoire du haut de ses 26 ans. Emilien Jacquelin, la première victoire en Coupe du Monde. Lui qui est double champion du monde en titre de la poursuite. Il ne s'était jamais imposé sur une course classique de Coupe du Monde. Enroulé du dossard bleu, blanc, rouge, du drapeau bleu, blanc, rouge. Quelle image! Emilien Jacquelin remporte cette course. Pour passer les fêtes en jaune, juste devant Quentin qui est fabuleux lui aussi. Bravo les gars. Oh, le cri du cœur d'Emilien Jacquelin drapé dans ce drapeau tricolore. Et oui, bientôt drapé aussi d'un dossard jaune qu'il va prendre à Quentin Fillon-Maillet. Quelle bataille, deux Français sur le podium accompagné par un autre dossard distinctif aujourd'hui. Tarier Beu est troisième. Quelle ambiance de la tribune juste en dessous de nous. Bravo à Leitner qui fait une très belle course. En tout cas les dossards distinctifs, que ce soit le rouge ou le jaune, ont été bien portés aujourd'hui. Et Emilien qui va se faire un petit kiff. Alors que Samuelsson va aller chercher la 9e place. Et hier, on était concentré sur ce match entre Sebastian Samuelsson, le Suédois, donc qui passe en 9e position, et Emilien Jacquelin pour le dossard jaune. Quentin Fillon-Maillet a surpris tout son monde en allant chercher cette couleur de dossard distinctif. Et bien, cette fois, Emilien Jacquelin va la lui reprendre. Il va y avoir un écart infime entre Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. Il y avait 4 points d'écart. Et là, Emilien Jacquelin, il va marquer 6 points de plus que Quentin. Et l'image est belle. Les deux garçons qui ont le sourire. Ah oui, magnifique cette image des deux équipiers, coéquipiers, adversaires, forcément sur la piste. Mais bravo à Quentin de venir comme ça. Féliciter Emilien. Bravo les gars, c'est beau d'avoir ce spectacle. Fabien qui a passé la ligne d'arrivée en 14e position. Antonin lui en 16e position avec aujourd'hui 2 tours de pénalité. Simon Détieux 23e. Je regarde les temps de ski quand même au passage. C'est Quentin qui a le 2e temps de ski. Samuelsson a été le plus rapide. Emilien 4e temps de ski du jour. Avec Anto. Ah, elle est trop bien cette image, le sourire d'Emilien Jacquelin qu'il partage avec toujours ce dossard, ce drapeau. Décidément, j'ai du mal, c'est ce que j'ai dit déjà sur la ligne d'arrivée, ce drapeau dans les mains. Emilien Jacquelin qu'on a vu embrasser son poignet gauche. Sa blessure, elle semble être loin derrière lui aujourd'hui. Elle est même très très loin, Sophie. Merci Emilien Jacquelin, merci Quentin Fillon-Maillet pour cette émotion. C'est si précieux en ce moment. Quentin Fillon-Maillet, première victoire en Coupe du Monde pour Emilien Jacquelin qui endosse donc le dossard jaune de leader. C'est le Julien Alaphilippe du biathlon. Il va faire le show sur le podium, c'est sûr. Alors on va vivre intensément ce moment tous ensemble juste après une petite pause en direct ici du Grand Bornand. Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, c'est la fête du biathlon. A tout de suite. Emilien, cette course elle est dingue, vous l'avez pris à votre compte dès le deuxième tour. C'était prémédité? Ouais, je voulais faire cette course à ma manière. C'était prémédité, j'avais dit aux collègues et même au coach que si après le premier tir je ressortais avec le plein, j'allais dynamiter la course. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, prendre la course à mon compte et ne pas avoir peur comme j'ai pu avoir peur hier avant les tirs debout où inconsciemment j'avais de l'avance sur Latipov et Quentin et derrière je me fais reprendre. J'avais tellement peur d'arriver sur ces tirs debout que je freinais presque. Et aujourd'hui voilà, je me suis dit que le meilleur moyen de me vacciner entre guillemets c'était de prendre la course à mon compte et voilà, faire ce que je sais faire à ma manière. Vous revenez nous voir après le podium?
On parlera d'Ossard jaune. On va juste faire la Suédoise, elle se barre dans l'avion. Elle m'a dit si tu peux me La frustration d'Emilien Jacquelin qui tranche avec son bonheur aujourd'hui. Hier c'était la frustration, aujourd'hui c'est le bonheur. Simon va l'accompagner évidemment pendant ce podium, il va faire le show, on l'imagine, sur ce podium. Et votre émotion à vous Simon, sur ce qu'il a réussi? Un avion en réaction, moi je le pensais vraiment un petit peu touché, abattu hier après sa course, après cette poursuite, voilà, où il n'a pas réussi à être lui-même comme il le dit très bien, mais arrive à rebondir et à se remettre dans les rails comme il a pu le faire aujourd'hui. C'est vraiment énorme, prendre la course à son compte. Quand je vois la cartouche qu'il met dans ce second tour et la manière dont il arrive à partir, c'est vraiment, et que personne n'arrive à suivre derrière, c'est vraiment qu'il a dû en mettre une très très grosse. Et chapeau à lui d'avoir réussi à tenir son rang comme il l'a fait, chapeau à lui d'être allé réaliser une course comme il sait les faire, et je pense que c'est sa manière de courir. Et encore une fois, c'est peut-être, voilà, il faut peut-être pas changer sa nature et arriver à rester dans ses standards comme il le fait. En tout cas, il le fait si bien que nous, ça nous donne envie qu'il continue comme ça. Et regardez tout ce monde qui se précipite pour le féliciter, c'est aussi ça. Emilien, il provoque les réactions parce qu'il est spontané, il est naturel, et on s'attache à Emilien parce que c'est un personnage attachant, Marie. Bah c'est sûr, hein, Emilien c'est un peu le sale gosse, moi je trouve. Qu'à la fin on a mis lui mettre une fessée pour le corriger, et puis que derrière voilà il est souriant, attachant, enfin c'est un super mec, hein, voilà, mais quel orgueil, L'orgueil d'un immense champion, hein. C'est ce qu'on évoquait pour Emilien Jacquelin. Alexis, vous êtes tout près du podium pour nous raconter ce qui se passe en ce moment pour Emilien avant de l'apercevoir sur le podium, et on va commenter ce podium avec Anne-Sophie bien sûr. Oui, je suis vraiment au pied du podium, là, juste devant la boîte sur laquelle ils vont monter. Et rien que sur le trajet que j'ai fait là pour passer au milieu de tout le monde m'a félicité, tout le monde est vraiment, hein, que ce soit des étrangers, des gens de l'IBU, des gens d'autres nations, tout le monde, les photographes, tout le monde a le sourire et félicite vraiment cette équipe de France qui a réussi un sacré coup aujourd'hui. Et donc on essaiera de voir ce qu'on peut récupérer. Martin est en train de passer juste devant moi, lui aussi va participer à ce beau podium. Racontez-nous, qui est au plus près là d'Emilien, qui est en train de l'entourer? Alors moi actuellement je suis pas avec Emilien qui est dans l'aire de changement juste à côté de Tanguy et Pierre. Moi je suis vraiment juste devant le podium qui est en train de se mettre en place. Ils vont rentrer dans cette raquette d'arrivée dès qu'ils seront prêts, et Borut Nounar va les faire avancer. Martin qui va vraisemblablement faire partie des officiels qui vont remettre les lots est déjà sur le côté. C'est pour ça qu'il y a eu cette clameur avec le public. Très sympa. Alors Antonin est avec Tanguy, on va y aller rapidement parce que lui aussi il veut profiter du podium de son copain. Ouais, Antonin, au-delà de votre course et de la course des Français, c'est vraiment la fête du biathlon français aujourd'hui qui se termine par ce feu d'artifice, première, deuxième place. Comment vous l'avez vécu? Ça devait être incroyable sur la piste, ces encouragements. Comme d'habitude, hein, moi j'ai pas vu ce qui se passait aux avant-postes, j'avais des petits indices pour deviner. Déjà Emilien hier soir m'avait dit que s'il arrivait à passer son premier tir, il attaquerait dès le deuxième tour. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Et moi je me suis régalé, hein, j'ai fait des super tirs debout. Des petites erreurs couchées qui ont fait que j'étais pas dans le match, mais ouais, loin en début de course et puis vous remontez sur les deux bouts. Ouais, c'est ça, je fais des super tirs debout qui me rassurent moi aussi pour la suite. Je suis 16e sur la grille de départ, 16e à l'arrivée. On peut dire que c'est mon niveau et je suis assez satisfait d'en être là à la fin du mois de décembre. Et on a Fabien juste à côté qui a fait une course un peu à l'inverse, qui est parti Fabien, une course à l'inverse d'Antonin. Vous êtes parti fort, vous jouez même la gagne jusqu'au dernier tour, dernier tir. Finalement ça passe pas, on sent beaucoup de déception là dans votre regard. Ouais, je suis très déçu de moi-même sur le dernier tir. J'étais tellement dans le dur sur la piste. Je pense que je me suis monté tout seul un scénario parce que quand je vais revoir les images, je pense que je joue tout le long, mais tellement dans le dur à me faire mal depuis déjà dès le deuxième tour que j'ai pas eu ce qu'il fallait pour les mettre au fond sur le dernier. Et je m'en veux, j'ai du mal à revenir là un peu au présent. Et j'arrive à profiter de ce que les autres ont fait, donc et me servir de ça. Merci Fabien. C'est dur pour Fabien, et le mot de la fin pour profiter des autres, c'est aussi ça l'esprit dans cette équipe de France. Alors on va en profiter tous ensemble, ce moment si précieux, cette célébration du public ici au Grand Bornand pour fêter deux immenses champions. Emilien Jacquelin, l'orgueil blessé du champion blessé hier et qui a réagi aujourd'hui, et Quentin Fillon-Maillet, deuxième après une course pourtant qui était mal partie. Anne-Sophie, on est avec vous, on a eu les frissons avec votre commentaire sur la victoire et la deuxième place d'Emilien et de Quentin, et cette fois-ci on va avoir des frissons avec votre commentaire du podium. J'ai frissonné moi aussi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais l'image était dingue. Les officiels qu'on vous présente, je ne sais pas s'il faut que je vous présente Martin Fourcade à gauche.
En tout cas, pas besoin de le présenter à cette tribune qui a évidemment applaudi le grand champion français et sa relève, donc qui va monter sur le podium dans quelques instants. Avant lui, c'est un Norvégien qui a vraiment joué le jeu sur cette ligne d'arrivée et puis qui montre qu'il sera toujours les yeux embués aujourd'hui à nouveau d'Emilien Jacquelin et vos yeux, à vous aussi sans doute, embués devant votre télé ici au Grand Bornand pour fêter ce doublé du biathlon français. Emilien Jacquelin, je l'ai beaucoup dit pendant la course parce que ça nous semble irréel. Emilien Jacquelin, c'est sa toute première victoire en Coupe du Monde et on voit son sourire sous le masque. Emilien Jacquelin, double champion du monde de la poursuite, mais jamais c'était sur une épreuve à 2 tirs, c'était sur le sprint d'Orfilsen. Johannes Kuhn montre qu'il peut aussi être redoutable sur cette épreuve à 4 tirs. 19 sur 20 aujourd'hui. Le seul qui a fait un sans faute dans cette cérémonie des fleurs, c'est l'Autrichien Félix Leitner. Emilien Jacquelin, 19 sur 20. Quentin Fillon-Maillet, 18 sur 20. Et là, je pourrais enfoncer une porte ouverte, dire qu'ils ont 20 sur 20 dans le cœur des supporters, quelque chose comme ça. L'euphorie peut tout vous permettre, Anne-Sophie. Écoutons ce stade du Grand Bornand avec Emilien, la Marseillaise qui est entonnée pour lui. Incroyable, vous voyez ce qu'arrive à provoquer Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Alexis, vous êtes juste à côté, racontez-nous ce qui se passe tout près de nos champions. C'est incroyable, franchement, je vous le dis, mais Saoud, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des frissons comme ça sur du biathlon. Martin m'en avait donné quelques-uns sur certaines de ses courses, mais là, quand il y a eu cette Marseillaise et puis Quentin qui s'est mis à chanter lui aussi, voilà, forcément Emilien qui a assailli, qui passe juste devant moi. Je sais pas c'était quoi cette Marseillaise, c'était comment? Ouais, Marseillaise, c'est un moment qui est extra parce que la dernière fois que je l'ai entendu c'était sur Paul Yuka et il n'y avait pas de public, donc on l'a chanté, on devait être une vingtaine à la chanter et là avec tout ce public c'est émouvant comme moment. Vraiment très très fort et je te laisse aller voir
Tanguy qui doit t'attendre pour vraiment que tu puisses partager ça face à la caméra avec tout le monde. Merci Emilien. Et quel partage encore, quelle belle fin de semaine. Vous êtes arraché pour aller chercher ce podium parce que vous en avez laissé sur les tirs couchés et vous avez fait un gros 4e tour pour revenir et vous donner la possibilité après d'aller jouer sur le dernier tir. Ouais, début de course avec ces 2 fautes et ils m'ont mis en chasse sur le groupe de tête et j'ai mis beaucoup d'énergie. Pas non seulement que le 4 mais le 2, le 3 et le 4e tour, même le 5, toute la course finalement. J'ai mis beaucoup d'énergie sur les skis pour essayer de combler justement le retard que j'ai pris sur mon temps de tir qui était moyen au premier tir et les 2 anneaux de pénalité, donc ça faisait plus d'une 40aine de secondes et finalement j'y ai cru vraiment jusqu'au bout pour aller chercher une belle course, mais 2e avec Emilien, c'est génial. C'est vrai que je ne m'attendais pas spécialement à faire un podium aujourd'hui, je dis ça un peu mal lancé, j'étais aux alentours de la 20e place, je voyais que devant ça tirait très bien, mais voilà, je me suis battu comme un fou sur la piste pour aller chercher à ce podium là et voilà, un doublé aujourd'hui, ça a marqué les esprits. Bravo Emilien qui fait une superbe course en tête et merci au public encore une fois. Vous avez fait honneur aussi à ce dossard jaune en allant chercher le podium. Le dossard jaune, vous allez devoir le donner à Emilien puisqu'en gagnant il reprend la place de leader. Ah ouais, j'ai fait honneur, c'est sûr que ça se joue à quelques points le classement général, donc très fier de l'avoir porté le dossard numéro 1 sur une Mastart au Grand Bornand, ça c'est une grosse fierté. J'espère le porter plus tard, on en discutera plus tard du classement général, mais c'est une chose de fait d'avoir porté une fois dans sa vie au moins le maillot jaune. Maintenant ça va chercher le cristal. Il y aura bien d'autres étapes avant dans les Jeux Olympiques. Merci Quentin. Merci, à bientôt. Bonne récup. Bonne fête. Du monde, mais cette victoire elle va prendre une bonne place dans le palmarès. Ouais, émotionnellement c'est beaucoup plus fort que les titres de champion du monde, que mon premier podium au Coupe du Monde. Celle-ci en plus avec la blessure en août, je vous avoue d'habitude je suis pas du genre à être ému sur un podium, et là il y a eu quelques larmes parce que c'était pas la pire blessure au monde, mais j'ai l'impression de revenir de loin. J'ai travaillé dur, j'y ai cru et voilà, les podiums du début de saison me montraient que j'étais dans le bon chemin, dans le droit chemin en tout cas pour espérer gagner une Coupe du Monde. Et voilà, aujourd'hui je suis très content de le faire et à ma manière en plus, et ça me fait d'autant plus plaisir. On vous a vu l'embrasser, votre poignet gauche ou cette cicatrice. Elle vous a changé en tant que biathlète, vous m'avez dit en tant qu'homme aussi, racontez-nous. Ouais, c'était comme une sorte de piqûre de rappel qu'il faut se battre chaque jour, il faut donner le maximum à chaque entraînement. Enfin, c'est vrai pour la vie de sportif de haut niveau, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous dans nos domaines respectifs. Et moi, ça m'a vraiment servi de me dire voilà, que chaque jour, j'avais envie de donner le 100% de moi-même et avoir aucun regret. Et c'est la grosse différence avec l'athlète que j'étais auparavant, qui baissait facilement les bras. Aujourd'hui, je suis fier en tout cas de maintenant de me donner à 100% sur toutes les courses, peu importe le résultat. Et voilà, c'était un mal pour un bien, cette blessure. Elle m'a rendu plus dur au mal, j'ai l'impression. Et voilà, ça fait une belle histoire. Vous avez travaillé tout l'été un tir plus calme, plus posé, et puis finalement sur le dernier debout, le naturel est revenu. Ouais, c'est ça. La grosse différence avec hier, et hier j'étais énormément frustré par rapport à ça, c'est que hier j'ai eu peur. J'ai pas peur de le dire, c'est humain, on a nos émotions avec énormément de public, et lorsqu'on joue un maillot jaune, voilà, c'est une nouveauté pour moi. Et ben voilà, hier j'ai appris. J'ai remarqué encore une fois qu'il faut penser seulement au travail, à la manière et non pas au résultat. J'étais tellement focalisé sur Samuelsson et sur cette quête de maillot que j'en ai oublié de faire mon travail. Donc ça m'a vraiment rendu frustré et énervé face à moi-même, parce que tout simplement voilà, j'ai eu cette impression de bâcler le travail. Et aujourd'hui j'avais à cœur de faire les choses à ma manière. Et oui, c'est un tir engagé, mais je suis très content de voir que j'ai su techniquement mettre des choses en place et voilà, faire face aussi au public, même s'il était avec moi. Et ben c'est
c'est toujours une petite excitation en plus. Hier, effectivement, en passant la ligne, la première chose que vous vous demandez, c'est si vous avez suffisamment d'avance sur Samuelsson pour le dossard jaune. C'est ça. Finalement, c'est Quentin qui le récupère. Ouais. Aujourd'hui, vous n'y avez pas pensé, et pourtant, en janvier, c'est vous qui l'aurez, le dossard jaune. C'est chouette, mais du coup, je sais qu'il ne faut pas que je m'enflamme, dans le sens où l'exemple d'hier est typique. Penser à une finalité, à un résultat, ça mène à rien. Il faut rester dans l'instant présent, le travail, faire ce qu'il faut sur les skis derrière la carabine. Hier, comme exemple, je serais incapable de te dire à quelle cible j'ai tiré au dernier tir. Est-ce que je jouais le podium ou non? J'étais tellement omnubilé par autre chose que j'étais pas dans l'instant présent. Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais envie de faire la course à ma manière, me prouver aussi que j'étais capable de bien tirer debout. Et à aucun moment j'ai pensé au maillot jaune ou même voilà, à n'importe quel classement général. J'étais juste focalisé sur ma manière, sur le fait de bien travailler et voilà, c'est encore une belle leçon aujourd'hui. Vous allez être premier, deuxième du général. Simon Détieux l'a eu aussi, ce maillot jaune en début de saison. La facilité serait de vous opposer et de vous faire des concurrents. Mais pour vous suivre toute l'année et tout l'été, c'est cette force individuelle qui vous rend plus fort aussi collectivement. Vous vous tirez les uns les autres. Et ça, il ne faudra pas l'oublier. On a une énorme force collective, c'est ce qui nous pousse vers le haut chaque jour, à chaque entraînement, à chaque stage et en plus sur les courses. Voilà, c'est super chouette pour le biathlon français, pour tous les fans, pour tous ceux qui nous suivent sur votre chaîne et les chaînes concurrentes tout au long de l'hiver. Et voilà, le sport reste un divertissement et je suis très content en tout cas de voir que le biathlon plaît à de plus en plus de personnes. Et voilà, que ce soit Simon, Quentin ou moi, et même Fabien, Antonin, on a tous les moyens de jouer devant et c'est ce qui rend le sport encore plus beau. Donc on verra comment ça se passe par la suite, mais il faut savourer l'instant présent encore une fois. Merci Emilien.